je t'ai pas vu. J'ai très sommeil. Mais avant de dormir, je vais te raconter une petite histoire qui s'appelle... D'abord le titre. Les 3 petits cochons et le loup. Je vais te raconter cette histoire. Si tu ne la sais pas, mais je vais te la raconter pour plonger dans cette histoire en vieillissant. Tu dois te rappeler de ça. Donc, je revenais du pour ne pas dormir. Il me faut un petit peu de l'eau pour me réveiller. Je vais te dire quelque chose. Allez, on commence l'histoire ou non? Tu n'es pas prêt ou prêt? Arrêtons de grignoter avec ces paroles. Allez, je vais te raconter cette histoire maintenant. Elle était une fois 3 petits cochons et leur mère. La mère n'avait plus quelque chose pour faire nourrir les petits et elle dit: vous devez partir, mes chers enfants. Avant ça, je vous aime. Et tenez, cet argent est pour vous, pour que vous le preniez et achetez avec des maisons ou quelque chose d'autre. Des maisons. Alors ils partiraient, ils trouvèrent une place dégagée et dire: je vais placer ma maison là et là et là et là. Tout le monde choisit une autre place que l'autre. Mais c'était pas sûr. Le premier vit un marchand qui vendait de la paille. Il lui demanda et prit de la paille et il construit sa maison en paille. N'est pas solide. Le deuxième, elle trouva un marchand encore de bois et dit: vous pouvez me donner un petit peu de bois pour construire ma maison? Et encore, il construit sa maison en bois, mais ce n'était pas si dur comme ceci. Ce n'est pas dur. On ne peut pas le souffler, nous. On n'a pas de l'air comme nous. Vous savez cette histoire ou non? Je vais te raconter ça. Allez. Le bois n'était pas très solide parce qu'il avait construit sa maison avec le bois. Le bois cassait des arbres. Ce n'était pas une bonne idée pour construire sa maison. N'est pas... Le troisième rencontra un majordome qui avait des briques et lui demanda s'il pouvait avoir un peu de ses matériels pour construire sa maison et lui donna la somme d'argent que sa mère l'avait donnée. Et ensuite, il lui donna la somme d'argent qu'il avait lui-même. Elle était grosse qu'un panier de riz. Un panier de riz. Et il fabriqua sa maison. Et il plaça l'or dans sa maison. À ce temps-là, les frères passaient à jouer. Ils n'arrêtaient pas de jouer. Jusqu'à... Attends que je me pose un petit peu. Je me sens bien. J'étais la tête. Allez. Et un jour, un loup arriva, tout black. Et il vit que ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors il passa chez le premier cochon et il dit: ouvre la porte, sinon je soufflerai jusqu'à ta maison
soit cassé. Là, j'ai oublié le mot, mais qu'est-ce que c'est? Ah! Démoli. 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 Et tu sais ce que c'est démoli? Je l'expliquerai plus tard. D'accord? Maintenant, alors, le cochon refusa. Alors, le loup souffla et souffla jusqu'à la maison quand elle soit démolie. Et le cochon revient à la deuxième, à la maison, la deuxième de leur frère. Il entra et se cachait sous la table et il était fou un petit peu. C'est juste les petits qui font ça. Je me frotte ça. Tu sais, ce n'est pas facile de gratter dans tous les sens. Ça me gratte partout. Allez, maintenant, on arrête de gigoter comme une araignée, mes cheveux. Mais, oh, qu'est-ce que ce bon doigt me dérange? Je le pose. Ah, maintenant, je suis tranquille. Je peux faire comme ça. Oh, ça va pas. Ça me gratte partout. Ah, allez, arrêtons ça. Le loup arrive maintenant. Dans la deuxième maison. Il dit, il toqua. Il dit, il fait, elle a fait comme ça. Je l'entends maintenant. Et ensuite, il dit, ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Et il refusa. Alors, si comme ça, je vais souffler jusqu'à ta maison, sera démolie. Il n'entenda pas ces paroles. Et le loup souffla jusqu'à la maison, soit encore démolie. Et tu sais que ils avaient un beau cerveau et allaient jusqu'à la maison de leur frère et entrèrent et fermèrent la porte et fermèrent tout et se cachèrent. Quand ils se cachèrent, une grosse bagarre. Ça, ne t'inquiète pas, je plaisantais. Alors, le loup avait aidé et il toqua. Comme c'est voilà. Ouvre-moi la porte, il dit. Sinon, je soufflerai jusqu'à ta maison soit démolie. Les trois petits cochons refusèrent. Et le loup souffla. Il fait comme ça. Jusqu'à son cœur devient plus rouge qu'une boulette. Il saisit et enfin, il alla dans la cheminée pour faire ça. Les trois petits cochons entendirent les pas et mirent une marmite bien chaude dans le feu. Et ensuite, il entendit le loup arriver. Il prit le couvercle et le loup est tombé dans la marmite. Et ensuite, quand ils sont tombés dans la marmite, ils eurent un bon festin de loup. Et c'était très très bon le déjeuner. Et ils ne virent jamais le loup dans les parages. Si tu as aimé, fais-moi un petit bisou. Si tu n'as même pas aimé, c'est pas l'heure de dormir. J'ai plaisanté. Mais maintenant, tu dois pas le dire à maman.
Chut.